en garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 8, nous sommes le 3 juillet 2024. Bienvenue à la partie 2 de Parlons Faune avec Daniel. Dans cet épisode, on focus un petit peu plus sur la stomie, donc le sac qui se rattache aux intestins à l'extérieur. Et donc, Daniel va nous expliquer comment ça fonctionne, la chirurgie, les émotions, surtout. Moi, ce qui me fascine, c'est comment elle a transformé sa vision de la chose à « je veux rien savoir de ça » jusqu'à « je veux plus l'enlever ». Donc, elle a même adopté son sac en l'appelant « body », donc vraiment du 180. Super fascinant. Elle a voulu aussi mentionner, elle a oublié, mais elle voulait vous dire que elle a participé 2 années de suite à une levée de fonds, une marche pour ramasser des fonds pour la recherche. Ça s'appelle Bougeons pour le côlon. Si vous voulez des informations, vous pouvez le retrouver sur le colorectalcancercanada.com. Ce lien-là sera dans la description du podcast. Également, il y a un lien que vous avez accès pour voir des photos que Danielle elle a fait. Elle en parle dans le podcast, alors je ne vais pas te dévoiler ce que c'est, mais ce sont des photos absolument magnifiques, alors je vous invite à aller les voir. Alors, merci beaucoup Danielle pour ça. Sur ce, likez ma page Instagram, partagez mon podcast ou écrivez-moi si vous avez des expériences à raconter. Ça va me faire plaisir de vous écouter. Sur ce, bonne écoute! All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. La stomie. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec acupuncteur pour essayer de canaliser mon énergie à me préparer aux chirurgies. La première chirurgie pour enlever le cancer et potentiellement me faire mettre une stomie. Et stomie, il y a eu. Alors, c'était aussi de travailler mon anxiété pour essayer d'apaiser ma crainte de cette stomie-là. Fait que ça aussi, c'est un autre élément que j'ai pris en charge. Je me suis dit, je vais être poignée avec ce sac-là. C'était ma sonnerie de porte qui répondait à cette Christie de stomie-là. C'était parfait. C'était crise de sac-là. Ouais. Elle est dégueulasse, ma sonnerie. OK. Mais le buzzer répondait pas mal à mon intérieur de comment moi je me sentais avec le crise de sac, de savoir que ça s'en venait, honnêtement. C'était parfait. L'effet sonore était pas ajouté. Non. Fait que oui, le fameux sac. Alors, fallait... je me suis dit, parce que je vais être poignée avec, de toute façon, il faut que je trouve une façon de l'accueillir puis de l'accepter. Sinon, je vais me battre avec une patente pour laquelle j'ai pas le choix puis qui, potentiellement, va sauver ma vie. Anyways, donc... apprendons à l'accueillir puis à l'accepter. Fait que je suis allée dans ce mindset-là pour pouvoir, mieux comprendre qu'est-ce que ça serait. Fait que, encore une fois, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une infirmière avant parce qu'en fait, ils te préparent. Ils te font un X sur ton corps pour essayer de trouver l'emplacement physique le plus parfait selon tes bourrelets, selon quand t'es assis, quand t'es couché, quand t'es debout, qu'est-ce que, tu sais. Puis ensuite de ça, ils donnent la littérature, la documentation pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est un échantillon, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, puis comment prendre soin. Fait que, l'éducation. Ouais, fait que dans mon cas, parce que c'était planifié, tu sais, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir cet apprentissage-là ou cette initiation-là.
Puis, je pense que c'était une couple de jours avant l'opération du retrait du cancer et de l'installation du sac. Fait que, tu sais, elle m'avait fait un gros crayon feu de où ça va être, là. Fait que, tu sais, à tous les jours, là, je me regardais dans le miroir, puis là, je voyais où ça va être. Tu sais, fait que ça m'a permis aussi d'assimiler cet élément-là qui s'en venait. Puis une autre façon que j'ai eue pour essayer de l'accueillir, ben c'est que j'y ai donné un nom. Fait que mon body. Body. Fait que body, c'est ça. A fallu que je le personnalise pour m'aider à l'accueillir, puis à accepter qu'il fasse partie de moi plutôt que d'être en crise. Puis tu l'as dit tantôt, qui te permet de... sauver ma vie. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, parce que, bon, à cause de l'endroit de la chirurgie, j'avais besoin que mon corps guérisse plutôt que tout de suite avoir les voies naturelles qui se faisaient aller, là, disons ça comme ça. Fait que oui, ça l'a permis de sauver ma vie. Fait que c'est comme ça que je l'ai changer vu. la perspective. Mais c'est parce que tu avais été, en quelque part, peut-être traumatisée par ce que tu avais vu. Donc, pour toi, cette expérience-là, tu voulais pas la revivre. Puis... Ah non, ben pour moi, c'était plus catastrophique, comme je disais, d'avoir le sac que d'avoir le cancer, de par ce que j'avais vu chez ma mère. C'est ça. Fait que je me suis dit, il n'y en est pas question que je vais vivre ça comme ça, donc qu'est-ce que je peux faire autrement? Fait que comme je disais, tu sais, je l'ai appelé. Et aussi, ben, j'ai quand même été accompagnée d'une équipe de soins qui travaillait au même endroit. Fait que j'avais un acupuncteur, j'avais physio, masso, ostéo, tu sais, tout à la même clinique. Donc, ça aussi pour me permettre de gérer mon anxiété, préparer mon corps, l'énergie, puis tu sais, veux pas, la radiothérapie, ça rigidifie les tissus, ça crée des effets secondaires autres, en plus de vivre le cancer, puis la chirurgie qui vient avec, ben la radiothérapie, ça l'a frit mes ovaires, fait que je me suis claquée, je suis tombée en ménopause instantanée, fait que tout ce qui vient avec, puis comme je dis, ben ça rigidifie tous les tissus, donc tu sais, tout ce qui était dans la ligne de mire du rayon, ça l'a brûlé. Ça l'a brûlé, aussi. exactement. Donc, même si c'était même pas là où j'avais le cancer, ça passait là. Fait que c'est sûr que masso, physio, acupuncteur, ça l'a aidé à soigner, apaiser les tissus, mais aussi mon esprit puis mon énergie pour me préparer à la première grosse chirurgie. Tu sais, moi, j'ai jamais été opérée dans la vie, j'ai jamais vraiment eu de grosses maladies. Fait que, tu sais, moi, embarquée dans le système de santé, oui, OK, j'ai déjà eu des scans, des affaires de même, mais tu sais, j'avais jamais vraiment vu de spécialiste. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quand même gros, là. Totale, là. Tu sais, c'est la totale comme première expérience dans le système de la santé, disons ça comme ça. Fait que, tu sais, rentrer dans la salle de chirurgie, puis d'y aller à pied, tu sais. Moi, je me suis promenée pour me coucher, je me suis pas fait rouler en civière, là. Mais ils font ça souvent, de marcher, là, de t'amener à pied. Ah, vraiment? Tu sais, ben, écoute, ils m'ont roulé jusqu'en bas, en bas, en haut, je me rappelle plus quel étage, mais... Après que j'ai été roulée, puis que là, j'attendais, ben pour rentrer dans la salle, là, je me suis levée. Fait que c'est super impressionnant. Tu vois vraiment tous les instruments, tout... bon. T'es l'acteur principal d'une pièce là, qui commence bientôt, là. Exactement. Puis, ben j'avais pas vu mon chirurgien vraiment non plus avant. Et j'avais pas rencontré toute l'équipe qui serait là pendant la chirurgie. Fait que, tu sais, je rentre, je me couche, puis là, ben, ils sont, je sais pas, 10 autour de toi à essayer de te plugger, t'installer, te réchauffer parce qu'il fait frais en crise là-dedans. Il fait froid en plus. Ah, il fait froid, il y a des spots, c'est éclairé, bon... disons que c'est pas un environnement très, très convivial et très, très zen, pour embarquer dans une chirurgie qui dure des heures et des heures.
Fait que voilà, fait que tu sais, je passais à travers la chirurgie, puis ensuite de ça, ben, tu sais, la chirurgie, somme toute, a bien été, mais j'ai eu un temps de convalescence à l'hôpital, et ben, mon temps de sortie a été retardé parce que je gérais pas bien ma douleur. Malgré le fait de faire tout ce que je pouvais, c'est-à-dire marcher, je souffrais le calvaire, mais je marchais. Et c'est que je marchais les coques d'or parce qu'on m'avait imprégné dans mon cerveau, faut que tu te lèves vite, faut que tu marches, faut, tu sais. Donc, tu sais, dès le lendemain, ben, je marchais. Dès le lendemain, je mangeais, tu sais. Enlevez-moi tout ce que j'ai pas besoin d'avoir pour que je puisse guérir puis me sortir d'ici. Ouais. Mais ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Okay. Fait que malgré mon plan, j'ai pas réussi à bien gérer la douleur. Fait que j'ai eu un bloc nerveux, là. Fait qu'en fait, il injecte dans une région quelconque qui fait que ça gèle longtemps cette région du corps-là plutôt que de prendre des médicaments pour te geler, là. Mais quand ça... Il coupe la douleur. Exactement. Fait que, ben, je suppose que c'est comme quand les femmes accouchent puis ont une épidurale, ben, ça fait un peu le même principe. OK. Mais c'est temporaire. Fait que quand ça débloque... Ça revient ben là, fois 1000. ben voilà. Fait que j'avais beau avoir plein de médicaments. Fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer la douleur. Fait que, tu sais, malgré que la guérison se passait super bien... puis que j'essayais de m'accommoder de Body, qui était maintenant attaché à moi. Ouais. J'étais quand même à l'hôpital, fait que tu sais, je changeais pas le sac moi-même parce que j'étais là, il y avait l'infirmière, puis... mais tu sais, ils sont venus me montrer comment ça fonctionne, mais t'es à moitié gelé, fait que tu comprends pas trop, tu suis pas trop la patente. Que je vais lire plus tard. Exactement. Fait que j'ai eu ma sortie, fait que c'est une amie qui est venue me chercher, puis c'est une amie qui était venue me déposer aussi à la chirurgie, puis j'avais déjà... j'avais pas envie de retourner à la maison toute seule, puis d'être toute seule à la maison non plus, ben ne sachant pas comment je réagirais pendant la nuit. C'est pas trop préférable d'être seule. Quand même, avec tous les médicaments aussi, puis... Ben, Body, j'avais peur. Fait que je savais pas trop comment ça allait. Je voulais avoir quelqu'un au cas où qu'il y ait quelque chose qui se passe avec Body pour pouvoir m'aider à récupérer et prendre soin de Body. Fait que, tu sais, oui, il y a une infirmière du LSC qui vient, mais... tu sais, ils sont pas... ils sont généralistes, tu sais, fait que c'est pas quelqu'un qui est super spécialiste là-dedans. Fait qu'évidemment, j'ai lu, j'ai fait plein de recherches pour voir c'est quoi les meilleures façons de l'installer, comment prévenir... Combien de dégâts que t'as fait, là? C'est ça qu'on veut savoir, non? Quand même, oui, ben écoute, le premier changement que j'ai fait chez nous... c'était assez intéressant parce que, ben, tu contrôles pas ça. Fait que c'est pas comme aller aux toilettes par toi-même, un numéro 2, tu t'assises à la toilette, tu te concentres. Là, non. Ça fait ce que ça veut parce que t'as pas ce muscle-là pour le retenir. Fait que là, fallait que je parle. Fait que, OK, Body, là, arrête d'évacuer parce qu'il faut que je te change. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que je me rappelle la première fois, le sac, la façon que ça fonctionne, c'est que, bon, évidemment, tu as une ouverture que tu mets sur toi, tu sais, pour couvrir ton intestin, ton côlon. Mais en bas, il faut que tu le fermes. Eh bien, j'ai oublié de le fermer. Fait que... évidemment, ben, valve était ouverte. La valve était ouverte. Fait que là, tu sais, je me rappelle d'avoir vu l'infirmière qui disait « Mais là, ça coule de où? » Ben, c'est pas... Christy, on a oublié de fermer en bas. Fait que la première fois, disons que ça n'a pas très bien été, puis ben, ça l'a pas aidé à ma confiance en moi non plus de le changer parce que... bon, après une couple de change, je suppose que c'est la même chose quand tu changes des couches de bébé. Là, au début, tu es super maladroit, ça fuit, ça coule partout. Ben, c'est le même principe, mais là, il est attaché à moi autrement, tu sais.
Fait que, tu sais, éventuellement, après quelques jours, ben, j'ai sacré mon ami dehors parce que j'étais correcte à m'occuper de moi-même toute seule. Bon, tu sais, j'avais eu des petits effets secondaires en termes de réaction aux opiacés, disons ça comme ça, là, mais hormis ça, j'étais correcte. Puis, j'allais affronter Bodé toute seule. Ouais, OK. Mais la première nuit qu'elle elle est partie, ben j'ai eu le sacré dégât, le pire dégât que j'ai eu parce que, ben, ça gonfle, ces affaires-là. Fait que, tu sais, quand tu pètes, d'habitude, ça s'évacue, mais là, c'était dans le sac. Et ça se remplit. Fait que, tu sais, selon ce que tu manges, selon ce que tu bois, ben, c'est le même principe. Fait que je me suis levée pour... Puis la façon dont tu le vides, c'est qu'évidemment, il reste attaché à toi, mais c'est le bas que tu déroules puis que tu évacues dans la toilette, tu sais. Ouais. Mais il était tellement plein que ça a vidé à côté. Ouais, fait que là, ben c'est ça. J'en avais plein partout, à terre, tu sais, fait que... On en rit aujourd'hui, évidemment. Oui, mais sur le coup, j'avais vraiment envie de brailler parce que je me disais, oui. what the fuck, que c'est cette affaire-là? Ben oui, ça t'aide pas à accueillir, Bodé. Non, mais j'ai appris de ça, puis les autres fois, ben là, je le riais plus ou j'y parlais. Okay. Donc, ça a été aussi ma façon de l'accueillir puis de l'accepter, fait que je l'ai appelé. J'ai donné son nom, mais j'y ai aussi parlé parce que une stomie, ben ça te répond aussi parce que ça fait du bruit. Fait que des fois, tu t'en attends pas, ben tu sais, t'as des bruits de bédaine, ben là, c'est intense parce qu'il est directement sorti, ce bruit-là, hein? Tu sais, t'as ton intestin qui sort. Fait que j'ai comme communiqué avec comme si c'était un animal ou un bébé ou, tu sais, c'était comme ma façon de, ben c'est ça, de l'accueillir plus positivement. Gérer, ben oui. Puis, ben j'en riais, tu sais, fait que, puis là, je le parlais, OK, là, je vais te changer, là, je prends ma douche, là, c'est le temps, tu sais, ou attends, s'il vous plaît, ou oh mon Dieu, j'ai mangé du brocoli, ou, tu sais... Mais c'est incroyable comment tu as pu changer ta perspective, les efforts que tu as fait pour te rendre là. C'est tout à ton honneur, ben, merci. vraiment. Ben, j'avais pas le choix. Non, mais tu as choisi... Non, tu peux pas dire que tu n'avais pas le choix. Tu as choisi de le vivre comme ça et non comme ta mère l'a vécu. Puis je pense qu'on oublie des fois qu'on a le choix. On a le choix de le vivre comme on le désire. C'est pas toujours facile, c'est pas ça que je dis. Ouais. Mais de s'enligner pour, OK, c'est ça que je souhaite, donc je vais mettre les efforts pour. Donc, bravo. Ben merci. Mais pour moi, c'était pas un choix, dans le sens où c'était un choix qui allait de soi. Oui, je comprends. Tu sais, j'avais pas envie de vivre le négatif, comme j'avais vu, donc le choix qui allait avec, c'était... ben, il va falloir que tu le vois de façon autre, qui était positivement ou dans l'humour. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai vécues dans l'humour pour essayer de dédramatiser les choses, puis de... ben, c'est ça, d'être en mesure de passer à travers, puis d'accueillir ou d'accepter les éléments. Ça aussi, ça a été une autre façon de m'entourer, d'écouter des émissions d'humour ou de rire. Juste de rire, ça me faisait super du bien, puis de me concentrer sur cet élément-là aussi, là, pour... plutôt que, tu sais, de me recroqueviller. Au début, comme je disais tantôt, radiothérapie, là, les 5 premiers jours, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Puis j'étais en petite boule. Mais j'ai pas fait la petite boule ben longtemps, je te dirais, parce que j'étais en mode action et je prends le contrôle de ma destinée. Après, ben Bodé, il fallait l'enlever. Fait que ça a été un autre épreuve, si je peux le dire comme ça, parce que c'est pas comme s'il enlève Bodé, il te replogue, puis la vie est belle, let's go, tape ses fesses, vas-y, puis il recommence ta vie, puis il recommence à aller aux toilettes normalement. C'est ça, là.
Bien non. Donc là, encore une fois, j'ai lu toutes les... Puisque l'effet secondaire, c'est le syndrome de résection antérieure basse. Donc, j'ai, je sais pas, je pense que c'est 30 cm qui me manquent, incluant mon rectum. Alors, le rectum est hyper important pour ton stockage. Fait que, ben la crainte, en lisant tout ça, c'est « Ah boy, je vais me chier dans les culottes constamment. Comment je vais faire pour aller aux toilettes? » Fait que c'est un réapprentissage total, comme quand t'es petit puis que tes parents te montrent... Ben de oui. te retenir, puis... ouais. Oui, parce que, ben quand ils retirent la tumeur, c'est pas juste le morceau de tumeur qu'ils enlèvent, mais c'est, comme j'ai dit, plusieurs centimètres du côlon et du rectum. Ouais, donc, puis 30, c'est pas peu, non, là. non. Tu sais, le rectum, il y a quoi, 10-15 cm, puis ils ont enlevé une autre partie en haut qui appelle le sigmoïde. Mais en même temps, ça impacte tes nerfs autour. Donc, tes nerfs te servent à sentir. Donc, toute la sensation de « Oh my God, j'ai envie », ben là, c'est plus le même sentiment parce qu'il y a des nerfs qui sont plus là et ou qui sont endommagés. Fait que qu'est-ce que je sens là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout réapprendre à comprendre ton corps, qu'est-ce qu'il essaie de te dire, puis d'être à l'écoute de ça. Fait que, encore une fois, autant que j'ai dû accueillir Body, ben, il a fallu que j'accueille de le laisser partir parce que je m'y étais attachée quand même à cette petite bête-là. Mais aussi d'appréhender qu'est-ce qui s'en venait aussi parce que, justement, j'avais lu des histoires d'horreur de gens qui souffrent d'incontinence puis qui sont en couche 24 heures sur 24. J'ai 46 ans, j'ai pas envie de vivre ça. Alors là, encore une fois, ben, j'ai été accompagnée par ma même équipe que j'ai eue dès le début, tu sais, pour essayer justement de m'aider à concentrer mes énergies, de travailler mon anxiété, de préparer mon corps, encore une fois, parce qu'encore, c'était une autre relative grosse chirurgie, beaucoup moins grosse que la première, mais encore, faut être endormi, ça impacte ton corps, ça fait tout le temps des effets secondaires, tout ça. Ouais. Donc, me faire accompagner à ce niveau-là, puis aussi, ben, d'en jaser et de le voir de façon humoristique, encore une fois, puis d'être vraiment préparé au niveau lecture, tu sais. De comprendre c'est quoi le pire scénario, c'est-à-dire incontinence totale, et j'ai pas envie de me rendre là, donc qu'est-ce que je dois faire ou que je peux faire pour empêcher tout ça. Fait que, tu sais, j'ai rencontré physio-périnéale qui, elle, donnait des exercices de renforcement du plancher pelvien. Fait que ça t'aide justement à renforcer cette région-là, le muscle, justement, pour... C'est de l'exercice, mais pour ton périnée. Exactement, pour la retenue, disons ça comme ça. Oui. Fait que même principe, j'ai travaillé cet aspect-là d'essayer d'accueillir le départ de mon nouvel ami Body. Alors, j'ai eu cette deuxième chirurgie-là, même principe, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a accompagnée. Là, c'était une chirurgie d'un jour. Ça aussi, ça m'inquiétait parce que je me disais, tu m'opères pas à un doigt, là, tu retournes encore jouer dans ma bédaine, dans les intestins, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le risque? Et j'avais vu ma mère vivre plein d'effets secondaires de la même chirurgie que moi j'ai eu. Fait que, tu sais, tout le temps imprégné dans mon cerveau, j'avais l'expérience négative que j'avais vécue via elle. Tu sais, 3 chirurgies d'urgence parce qu'elle avait eu des effets secondaires, l'infection, tout ça. Fait que je me suis dit, là, moi, tu m'enlèves ça, tu me replugues, ciao, bye, va-t'en chez vous, puis refais ta vie. Fait que j'ai eu beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Ouais, des fois, c'est mieux de pas savoir. Oui. De pas avoir vécu ça, parce que... Ben voilà, tu sais, Tu le sais pas, tu peux pas te l'imaginer, donc... Non, exactement. Ouais. Mais finalement, c'est ça. Tu sais, la chirurgie a quand même bien été. Tu sais, je suis sortie à la fin de la journée. Il y a quelqu'un qui m'a accompagnée, qui est resté chez moi
pendant quelques jours. Puis, ben là, je me suis habituée à mon nouveau corps, comme je disais, comme un enfant, à sentir les signaux, revoir les signaux, puis continuer à faire être accompagnée par tous les soigneurs là, pour m'accompagner là-dedans, pour essayer de guider. Puis, nutritionniste, même principe. Ben, j'allais en parler. Exact. J'imagine que là, la diète, elle a dû changer. Ben, en fait, tu sais, avec Bodé, déjà, j'avais une diète différente à avoir dans le sens de, un petit peu comme je disais tantôt, tu sais, des fois, c'est plus liquide, des fois, c'est plus solide. Fait que j'avais Faut des... pas que ça Non. prenne, faut pas que ce soit trop solide. Ben, et le contraire, faut pas que ce soit trop liquide parce que tu te déshydrates, tu te rends pas compte, tu sais. Fait que là, c'était un peu le même principe de continuer cette même diète-là puis éviter des aliments pour pas avoir un blocage. Par exemple, du blé d'Inde, ben, ou manger des petites carottes crues, ben, les petits morceaux pourraient potentiellement rester bloqués dans l'endroit où ils ont coupé, où ils ont opéré. C'est pas une bonne idée, tu sais. OK. Donc, vraiment, une liste d'aliments, de faire attention ou d'éviter pendant X temps. Est-ce que cette nutritionniste-là était très... est-ce que c'est quelqu'un de général, puis eux, ils apprennent tout ça, donc, ou c'est quelqu'un qui était focusé sur les problèmes comme tu as eu? C'est général. Par contre, je pense que elle a un plus supplémentaire associé aux troubles digestifs précis d'accompagnement d'opération comme moi j'ai eu. Fait que, tu sais, il y a un petit plus oui, y en a de ce côté-là. Qui portent un intérêt plus grand quand ils étudient vers Exactement. certaines choses, puis ils développent leur propre clientèle vers certaines pathologies. Oui, mais j'ai le sentiment qu'elle était quand même plus généraliste. OK. L'autre chose aussi, c'est que j'ai eu la chance de participer à une étude avec l'hôpital. Donc, j'avais un accompagnement téléphonique avec une infirmière, puis j'avais un journal de bord où je devais écrire qu'est-ce que j'ai mangé dans chacun de mes repas, comment je me suis sentie, puis aussi un listing de différentes affaires, c'est-à-dire une cote sur tes crottes. Une cote sur tes crottes, il y a une échelle selon une échelle, je me rappelle plus du nom, là. Sur tes crottes. Oh mon Dieu, je viens de comprendre. Oui. Il y a une gradation de 1 à 7 selon la texture. Bref, fait que j'avais un bel agenda à remplir sur mes crottes, sur... c'est ça, ce que j'ai mangé, sur... C'est comme... les échelles des petits bonhommes contents à pas contents. 1 à 10. Genre, quasiment, okay. Tu sais. Mais c'était des crottes. Ben voilà. Des petites boules de crottes de glosettes de lapin. Okay. Ou ben non... Ça existe, ça, mesdames et messieurs. Eh oui, Okay. on en apprend tous les jours quand on vit ces choses-là. C'est le climaticon de la crotte aînée. C'est ça, hein? Probablement. Bref, j'avais un agenda à remplir à tous les jours, puis j'avais un accompagnement avec cette infirmière-là. Puis en fait, ben c'est ça, c'était une recherche pour voir est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pour faciliter ta vie quand tu passes à travers ce genre d'opération-là. Puis ensuite de ça, ben ils récoltent les informations pour changer un petit peu leur pratique ou leurs conseils par rapport aux gens qui se font reploguer, disons ça comme ça. Ouais. Donc, tu sais, j'ai quand même eu cette chance-là d'être accompagnée, puis elle est spécialisée là-dedans. Donc, tu sais, j'avais des échanges avec elle à X fréquence, ben, où on parlait de crottes. Et, ben, c'est là aussi que l'autodérision... Des petits autocollants, des... Quand il y en de avait petits cacamous ou de petits... Dans ton cahier. Oui. Aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, l'autodérision et le pas de filtre. Déjà que j'étais relativement authentique dans la vie, mais là, ça l'a encore plus ouvert de jaser de ça. C'est drôle de parler des cas, là, mais fait que je comprends. Je peux comprendre ça. Pas tout le monde, mais moi, je trouve ça il y en a qui sont plus stock-up que d'autres. Et
Ben là, j'avais pas le choix. Ouais. Non plus. Non, c'est ça. Ben, tu sais, tantôt, je te parlais de la fille qui avait vécu. Oui. Bon, ben, elle était beaucoup plus stock-up que moi. OK. Alors, quand je parle de l'échelle des crottes, pour elle, c'était... Mais my God, c'est quoi cette affaire-là? Puis je peux pas croire que je m'en vais dans cette voie-là. Ouais. Ou, mais oui, pour moi, ça a été comme, encore une fois, de prendre le contrôle, de Trouver l'humour en arrière de ça. Exactement. Ouais, parce que sinon, C'est oublie absurde, ça, là. tu Ben broyes oui. ta vie tout le temps, constamment. Ben oui, tu sais. absolument. Fait que j'ai eu aussi cet accompagnement-là, puis j'ai continué toutes les choses en termes de art-thérapie, puis tous les autres Ouais, thérapeutes, ça t'aide, ouais. parce que, tu sais, la réhabilitation, ça se fait pas du jour au lendemain. Ben, comme un enfant, tu sais, pas du jour au lendemain qu'il va au petit pot puis qu'il est propre, ben c'est un peu le même principe dans mon cas. Tu sais, ça fait presque 3 ans maintenant que je suis repluguée. Je dirais que, tu sais, maintenant versus premier mois de replugage, ça n'a rien à voir. Ouais. C'était vraiment catastrophique. Ça, j'avoue que pour la santé mentale, c'était assez difficile. Tu sais, je restais chez nous parce que je me disais, si je sors, je vais-tu vouloir aller aux toilettes? Tu sais, il y a des journées où il fallait que j'aille aux toilettes 15 fois par jour, là. Ouais. Donc, tu sais, en termes de vie sociale, c'était de la merde, c'est quoi de le dire. Vraiment pogné chez nous à rien faire. Mais encore une fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour pendant ce temps-là? Tu sais, fait que, encore une fois, j'ai essayé de trouver des façons d'accueillir ou d'accepter ça. Puis je me suis dit, ben, tu sais, moi, mon expérience que j'avais eue avec la stomie, c'était celle que ma mère avait eue, qui était hyper négative, voire traumatique. Puis à chaque personne à qui j'en parlais, c'était nouveau. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait eu un sac. Fait que je m'étais donné cette mission-là. Fait que ça aussi, c'est devenu un peu mon champ de bataille, si on veut. Je me suis comme embarquée dans une démarche d'informer les gens, puis de les sensibiliser à se faire tester, puis de les sensibiliser à prendre contrôle de leur santé. Ouais. D'insister quand on le connaît, notre corps, d'insister quand ça va pas. Fait que, tu sais, vraiment de parler de mon histoire aux gens qui me posaient des questions, puis de parler de stomie, parce que, justement, c'est quelque chose qui est très méconnu ou très tabou, disons ça. Ouais, hein? ouais. Fait que je me suis donné un peu ça comme mission de... Écoute, je viens d'avoir un flash. T'as fait un atelier de photos. Oui, c'est vrai, t'as bien raison, j'avais oublié ça. C'est vrai. Le mois avant de dire bye à Bodé, justement, on a fait, moi et la fille qui vivait la même situation que moi, on a fait un shooting photo Professionnel, là. professionnel Ouais. avec... Elle aussi, elle avait une stomie, là. Exactement. Ouais. Fait on était les deux en sous-vêtements chic parce que justement, on avait réussi... elle avait plein de contacts, là, donc avoir une commandite, là, bon. Fait qu'on avait des beaux petits kits en dentelle avec photographe professionnel pour faire ce shooting photo-là. Puis là, je me suis dit, man, je fais quoi avec ces photos-là? Un calendrier. Ben, quasiment. Je les ai sacrées sur Facebook. Puis la fille avec qui elle était complètement traumatisée, elle n'en revenait pas que j'avais fait ça. Le gars de montrer ça. Exact. Parce que c'était... Hey, j'avais complètement oublié ça, my God. C'était ma façon à moi, justement, de pouvoir démystifier ça. Merveilleux. Puis de démontrer que, ben, tu sais, on n'est pas démunis, puis c'est pas... Non, c'est pas le fun, c'est pas agréable, mais c'est pas catastrophique, puis la fin du monde non plus. Puis, tu sais, j'ai continué mes activités pareilles, puis, tu sais, c'est ça. Oui, puis de le voir, mettons, d'un œil extérieur, c'est pas...
c'est pas ce que vous pensez. C'est pas laid, c'est pas... Tu sais, c'est couvert, on voit rien. C'est juste comme si t'avais une petite sacoche. Mais exactement. Une petite sacoche sur toi, avec un petit sac de tissu. Il y en a que je pense qui s'étaient recouverts. Puis, ben, c'est juste que ton petit sac, tu le portes sur toi en permanence. Mais sinon, c'est tout, tu sais. Non, pas, exactement. c'est pas choquant, là. Non, ben puis souvent, bon, tu sais, moi, j'avais la chance d'avoir des assurances où je travaille. Fait que, tu sais, moi, je me payais la Cadillac, là. Fait que, tu sais... c'est doux, c'est doux. Tu sais, le petit sac le qui petit va sac autour. Non, même pas autour, mais tu sais, la texture du sac, elle est couleur peau, c'est doux. Oui, okay. Tandis qu'il y en a d'autres, tu sais, quand je suis sortie quand j'étais à l'hôpital, là, c'était transparent, fait que je voyais tout. Ah, tu sais, bon. Ouais, okay. Fait que, tu sais, ça, c'est les moins coûteux, tu sais. Ouais. Là, je me suis dit, ben là, non. Tu sais, je vais mettre les chances de mon bord, Ouais. encore une fois. Fait que j'avais la Cadillac de Stomy. OK. Je savais pas qu'il y avait des choix. Ah oui, t'as des choix de compagnie, des choix de couleur, God. des choix de grandeur, des choix de transparent, pas transparent, couleur peau. Oh oui, vraiment, ouais. OK. Ouais. Fait que oui, t'as raison, puis le fait d'avoir fait les photos puis de l'avoir publicisé sur Facebook, ben ensuite de ça, j'ai eu des commentaires de gens, soit très proches de moi ou plutôt éloignés ou à qui j'avais pas parlé depuis longtemps, qui me disaient « Merci d'avoir fait ça parce que je connaissais pas ça. Puis il a fallu que je regarde 5 fois ta photo puis que je lise ton texte avant de voir Bodé. » Parce que je l'avais pas vu, parce que, justement, ça paraissait pas. Fait que ça a été aussi ma façon de... ben, tu sais, d'informer. / éduquer les gens. Tu sais, je veux pas que ce soit vécu comme péjoratif, mais tu sais, que les gens... De démystifier c'est quoi une stomie, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça a l'air. Puis, bon, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas pris de photo de mon intestin qui sort, mais, tu sais, le sac caché, ben, tu sais... Puis, ben, la journée où je me suis fait opérer pour enlever Bodé, ben, j'y ai aussi rendu hommage. Fait que ça aussi, c'était ma façon de me détacher de lui, tu sais. Fait que autant au début, j'avais beaucoup d'appréhension, mais la journée de l'opération ou la veille, je me rappelle plus, ben c'est ça. J'ai fait un hommage sur Facebook, tu sais, encore une fois, comme si c'était une personne, un animal, un enfant, de le remercier d'avoir été dans ma vie, puis même si les débuts, ça n'avait pas été facile, ben il m'avait accompagnée pendant quand même 4-5 mois, là, puis il avait sauvé ma vie. Absolument. C'est merveilleux. Puis là, aujourd'hui, t'es en rémission, clairement, à part de faire des suivis, évidemment, mais ça va bien, puis là, tu es capable de te retenir puis de sortir. Je me chie pas dessus tous les jours. Ça l'arrive des fois, mais... Non, mais c'est ça. Mais oui, tu sais, je suis quand même capable d'avoir une vie normale. Je voyage en masse. Ça aussi, c'était une de mes craintes, là. Tu sais, j'étais une grande voyageuse. J'avais peur de plus pouvoir voyager. Mais tu sais, depuis les chirurgies, depuis... Bon, évidemment, ça a pris quelques mois, la récupération, exact. Mais après, la vie reprend. Puis, exactement. Puis ouais, vraiment, si tu avais un mot conseil à donner à des gens qui vont passer à travers cette chirurgie-là, pour pas... Parce qu'on parle de ça, puis on peut pas pointer toutes les autres, mais tu dirais quoi, en fait? En quelques mots, ça serait quoi... ton conseil aux gens? Ben, écoute ton corps, fais-toi confiance, puis fais tout ce que tu peux en tes moyens, en ton contrôle pour aider ta situation. Donc, que ce soit t'informer, en parler, poser des questions, faire tous les autres éléments pour te mettre en forme, pour te préparer à cette situation-là. Prends le contrôle de ta destinée, puis explore les autres possibilités pour t'aider dans tout ça, puis aie une ouverture d'esprit. C'est surtout ça, tu sais,
de pas s'apitoyer sur la situation, mais d'essayer de voir d'autres choses pour... Ben, c'est ça. Pour t'accompagner Exactement. à ça, puis aller avec ce que toi t'aimes aussi, là, c'est Mhm. vraiment important. Si Mhm. l'art-thérapie, ça te branche pas, ben fais-le pas, mais Mhm. il y a certainement autre chose, l'activité physique ou peu importe, mais... Bon, en fait, ça s'applique à tout, là. Je pense que... Je dis de spécifier par rapport à ce cancer-là, mais je pense que ta réponse s'applique à toutes Mhm. les conditions, finalement. Mhm. Puis de s'écouter, hein, je pense que c'est ça qui était le plus important. Ouais, de s'écouter. Puis aussi, l'autre chose, c'est... même si tu as un plan, le plan, il arrivera pas comme tu le pensais. Ah ouais. OK? Fait qu'il y a ça aussi à garder en tête. Donc, de ne pas se décourager que ça se passe pas comme tu l'avais anticipé. C'est normal. C'est pas une courbe ascendante constante. Ta guérison, c'est des montagnes russes. Fait que Ouais. il y a ça aussi à accepter puis à comprendre. D'avoir une certaine adaptabilité à travers Exactement. ça. Là, Voilà. Voilà. C'est certain. On peut pas savoir où est-ce que ça s'en va, mais l'accueillir du mieux qu'on peut. Puis d'avoir ces pity parties, c'est correct aussi. Tout à fait, exactement. Fait que dans le creux, ben encore une fois, de l'accueillir, de l'accepter. C'est juste de pas rester dedans pendant Exactement. 2 ans non plus, Ben voilà. Puis l'autre mantra, c'était « tout est temporaire ». Je me disais ça. Tout est temporaire. Cette situation-là est temporaire. Cet état-là est temporaire. C'est temporaire. Hey, mais t'avais... Et tu as encore cette force-là en toi, puis c'est beau de la partager, en fait. Je trouve ça super inspirant pour que ce soit juste dans notre quotidien, en fait. Je pense qu'on devrait même l'appliquer à notre quotidien, même si on n'est pas atteint de quelque chose, mais bravo, c'est tout à ton honneur d'avoir passé à travers ça, puis d'avoir trouvé les outils qui te conviennent aussi, puis d'avoir eu la force de chercher quelque chose d'aussi précieux que la Fédération, redis-le, la Fédération de... La Fédération québécoise du cancer. Fédération québécoise du cancer. FQC, exactement. Mon Dieu, allez voir ça. Oui. Certainement plein de ressources que vous ne saviez pas qui existent. Et l'autre ressource, c'était CCC Cancer colorectal Canada. Fait que ça aussi, ça a été une autre mine d'or d'informations. Donc, peu importe le cancer ou la pathologie ou l'état, il y a certainement... plein de documentation, une association, une fédération par rapport à ça. Exactement. Puis certainement plein de ressources. Là, on oublie ces choses-là. Ben on oublie, puis tant que t'es pas confronté, tu le sais pas non exactement. plus. Ouais, donc, écoute, merci! Ça fait plaisir! Merci, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que vous irez voir Échelle des crottes. Je trouve ça fabuleux qu'on l'appelle comme ça, mais oui, il faut changer ça, en fait. Merci beaucoup, Danielle. Ça fait plaisir.